L'Amérique, le dernier continent vierge, resté longtemps inexploré et coupé du reste du monde par une gigantesque masse de glace. La découverte d'un passage a marqué le début du peuplement de l'Amérique. Mais qui étaient les tout premiers hommes à fouler ce continent? Quand et comment sont-ils arrivés? En progressant vers le sud, ils ont dû se rendre compte qu'ils étaient les premiers à découvrir ces paysages. Les rivières offraient toutes les ressources dont ils avaient besoin pour explorer l'intérieur des terres et coloniser l'Amérique du Nord. Pour un scientifique, c'est super quand il y a controverse. Ça veut dire que les résultats comptent. Et ils sont importants. C'est l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Comment l'Amérique a-t-elle été conquise? Voici comment nos ancêtres ont peuplé progressivement tous les continents de la planète. Quel est le secret de leur fabuleuse expansion? Leur histoire est aussi la nôtre. La péninsule du Yucatan au Mexique, il y a 13 500 ans. Une cérémonie se déroule au fond d'une grotte. Un clan inhume une jeune femme. Les archéologues l'ont baptisée Ève de Naharon. Elle appartenait à une tribu de chasseurs-cueilleurs. Comme tous les humains de la préhistoire. Mais Ève de Naharon est à part. Elle serait la toute première américaine de l'histoire. Ces ossements sont les plus anciens jamais mis au jour sur l'ensemble du continent. Ils ont été découverts dans un cénote. Un puits immergé relié à un immense réseau de grottes souterraines sous la jungle dans le Yucatan. Les salles sont vastes comme des cathédrales, et les tunnels si étroits qu'ils paraissent presque infranchissables. Une équipe d'archéologues mexicains mène des fouilles depuis 2008. Elle est dirigée par Arturo González. C'est l'archéologie comme j'aime. On n'a pas besoin de creuser, il n'y a pas de poussière, et on voit tout. Pour la plupart, les os qui se trouvent là sont des fossiles d'animaux. Mais quelques-uns sont des restes humains de l'époque préhistorique. On passe beaucoup de temps à explorer les grottes. Alors, quand on tombe sur des vestiges humains, c'est comme si on gagnait au loto. On se dit, oh, enfin! C'est extraordinaire de pouvoir toucher ces ossements. Ils constituent un lien très fort entre le passé et l'avenir. Mais que font ces ossements humains sous l'eau? Ils n'ont pas été poussés par le courant. Par conséquent, les corps ont dû être déposés dans la grotte avant qu'elle ne soit submergée. Lors du dernier maximum glaciaire, il y a 22 000 ans, la quantité d'eau gelée dans les immenses étendues de glace était telle que le niveau des mers et des océans était inférieur de 120 mètres à celui d'aujourd'hui. La forme du continent américain était alors sensiblement différente.
réseau de grottes au Yucatan n'était pas encore inondé et les hommes pouvaient y pénétrer pour y enterrer leurs morts. Cette période a pris fin il y a 8000 ans. Depuis, les grottes ont été immergées et sont devenues des tombeaux où les ossements humains ont été préservés. Au total, Arturo González et son équipe ont remonté 8 squelettes. Jamais autant d'ossements humains préhistoriques n'avaient été retrouvés sur un seul site en Amérique du Nord. Et voici la star, Ève de Naharón. C'est le premier squelette qu'on a découvert dans les grottes, et le plus ancien également. On sait que c'était une femme parce qu'on a retrouvé les os des hanches, très différents de ceux d'un homme. Le crâne aussi est un bon indicateur du sexe d'un individu. Celui d'Ève de Naharón est très délicat et correspond donc à celui d'une femme jeune. À sa mort, Ève mesurait 1,40 m et était âgée d'une vingtaine d'années. D'après la datation au carbone 14, elle serait décédée il y a 13 500 ans. Les archéologues pensent qu'elle faisait partie d'un clan relativement important. Ces nomades vivaient dans la forêt, à une 60aine de kilomètres de ce réseau de grottes. Ils n'y venaient que pour y enterrer leurs morts. Lorsqu'il a été découvert, le squelette d'Ève était intact et complet. Il reposait à 400 mètres de l'entrée la plus proche.